Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, à l'épisode, on parle de ménage du printemps. C'est le bon moment. Mais pas que, tu sais, ménage de la maison, là, mais pas que. Il y a plein de ménages du printemps qui peuvent être intéressants à faire. Puis je voulais qu'on jase de ça un peu. Parce que, tu sais, là, le printemps arrive avec cette espèce d'esprit de renouveau. Moi, j'ai vraiment l'impression que notre année commence plus au printemps. Là, tu sais, je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises. Puis c'est là où un peu tu te réveilles, puis peut-être que tu commences à avoir le goût de faire des projets. En janvier, on a plein de bonnes intentions, mais dans mon cas, avec l'hiver, c'est plus difficile. Fait que je trouve que le printemps, ça amène cette espèce de renouveau-là, puis souvent, ben, pour faire de la place pour de nouvelles choses, ben, il faut faire du ménage, il faut revoir son horaire, son environnement, tu sais, c'est ça. Fait qu'on chasse de ça aujourd'hui, en plein de volets, là, tu sais, comme de volets différents, puis voilà. Comme d'habitude, on continue la discussion dans les commentaires. Premièrement, j'ai coupé mes cheveux. Mes cheveux étaient longs, là, vraiment très longs. J'ai enlevé, là, tu sais, plusieurs pouces. Vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, mais ça fait partie de mon ménage de printemps parce que moi, je pense vraiment que les cheveux emmagasinent l'énergie. Ils protègent notre énergie aussi, mais ils emmagasinent et notre énergie et l'énergie autour de nous. Puis, pas seulement l'énergie positive. C'est ma croyance à moi. Puis, dans les derniers mois, tu sais, il est arrivé tellement de choses dans ma vie difficiles. J'avais cette lourdeur que j'avais l'impression qui était accumulée dans ma chevelure. Je sais pas si ça fait bizarre ce que je dis, mais tu sais, je pense pas parce que combien de fois, tu sais, on dit se couper les cheveux, c'est libérateur, c'est un signe. Tu sais, il y a plein de personnes qui vont même se couper les cheveux après une relation, après une rupture. Oui, parce que tu as besoin de changement, mais aussi parce que tu as ce besoin de laisser aller des choses du passé, puis c'est symbolique de le faire par les cheveux, mais c'est aussi énergétique. Fait que voilà, donc moi j'ai décidé de couper mes cheveux beaucoup, beaucoup plus courts pour justement laisser place au renouveau, à une nouvelle énergie, passer à autre chose. J'avais des douleurs même dans le cou. Je dis pas que c'était à cause de mes cheveux, là, tu sais, je veux dire, il y avait plein de choses, là. C'était du stress accumulé, mais mes cheveux étaient lourds. Puis voilà, fait que c'est libérateur. Fait que ça, c'est un des petits exemples que je voulais vous donner. Mais bon, mettons qu'on commence par le fameux ménage de printemps là, qu'on connaît tous, le ménage de la maison. Moi, je suis pas une fan de ménage. Je fais le ménage. Je veux juste vous rassurer. Mais tu sais, je veux dire... Je suis pas une fan de ménage en général, mais je comprends le concept au printemps. Il y a des gens là, qui vont vraiment faire la totale, là, laver les murs, tout comme en une fin de semaine, on lave les murs, on lave les fenêtres. Bon, moi, je préfère faire des petits trucs comme de temps en temps. Mais je pense quand même qu'au printemps, c'est le fun quand tu commences à pouvoir faire aérer la maison, là, ouvrir les fenêtres. C'est le fun de revoir ton environnement. J'en ai fait des vidéos là-dessus là, sur comme à quel point ton intérieur va influencer ton mood. Fait que, tu sais, au printemps, c'est le fun de prendre le temps de se dire, est-ce que ça me correspond encore? Mettons même l'aménagement, là, la façon dont les meubles sont placés. Est-ce que je veux faire du nettoyage, justement, jeter là, le vieux tapis ou le laver, laver les murs, tu sais, faire cette espèce de ménage-là. Moi, j'aime bien aussi faire le ménage du frigo. Je le fais à différents moments dans l'année, sûrement moins que d'autres personnes, mais au printemps particulièrement, je l'ai fait l'autre jour, j'ai tout lavé le frigo. Fait que, tu sais, le ménage du printemps comme ça apporte quand même cette espèce de sentiment de repartir sur une base propre, neuve, bon. Fait qu'il y a ça. Puis aussi, dans tout le volet maison, bien évidemment, moi, le tri des vêtements, je trouve ça le fun à faire. C'est symbolique aussi, surtout dépendamment le rapport que tu as à ton corps, là, mais tu sais, des fois, dans l'année, tu vas avoir accumulé des morceaux que tu mets pas vraiment, soit qui te font pas. Puis, tu sais, cette espèce de mentalité de dire « Ah, ben peut-être qu'ils vont me faire, peut-être que, exemple, je vais perdre du poids, ou je vais me muscler, puis là, ça va tomber différemment. » C'est possible, là. Mais souvent, ce morceau-là finit par prendre de la place. Tu sais, je trouve que tout ce qui prend de la place et qui ne te sert pas, et là, je parle
physiquement, mais aussi métaphoriquement, te nuit. Parce que justement, là, tu sais, c'est là pour rien. Puis des fois, on a de la misère à se départir des objets ou des vêtements, mais ça peut faire de la place à du beau. Tu sais, moi, je le sais parce que j'aime ça, accumuler des petits articles de déco vintage. Je suis pas minimaliste du tout. C'est plus... Mais certains maximalistes pourraient dire que ce n'est pas maximaliste chez moi, mais quand même, là, c'est définitivement pas minimaliste. Mais reste que je fais quand même un tri dans les objets parce que j'aime ça, justement, faire de la place pour du nouveau. Même chose avec les vêtements, même si tu as des attachements, des fois émotifs, ça fait du bien aussi de partager, donner à d'autres, donner une deuxième vie à ces vêtements-là, tu sais, soit en les amenant en friperie ou, bon, en faisant une vente, quoi que ce soit. Mais je pense que le printemps, c'est un bon moment. Puis aussi, ça permet de revoir un peu son style. C'est le fun, la mode, c'est le fun de jouer avec son style vestimentaire. Puis ça se peut, là, tu sais, qu'en faisant le tri, tu te dises, hey, c'est plus moi, ça me fait encore, mais mon Dieu, que ça me tente plus de porter ça, là, c'est plus mon style. Fait que ça peut être intéressant de faire ça. Je vous partage d'ailleurs un truc vraiment weird. Il y a beaucoup de gens qui vont aller faire laver l'auto, tu sais, au lave-auto, avant le printemps. Moi, j'ai jamais été dans un lave-auto avec ma voiture. J'ai peur des lave-autos. J'ai pas peur des lave-autos en soi, comme j'ai pas peur de l'établissement, mais je veux dire, je comprends pas comment ça marche un lave-auto. Et c'est sûr que c'est super simple. J'aurais juste à le faire une fois. Vous avez, je comprends ça, là. C'est pas rationnel, là. Mais je sais pas comment on arrive là. Puis là, le char, faut-tu l'embarquer sur des genres de track? Puis là, je connais pas ça. Je sais pas, ça me stresse. Ça me génère de l'angoisse d'imaginer aller dans un lave-auto. Je sais qu'il y en a qui le font à la main, là. Fait que des fois, je fais ça, mais je veux dire, les lave-autos automatiques, là. J'ai peur de ça. En tout cas, ce sera peut-être un défi un jour d'aller au lave-auto. Fait que, mais tu sais, c'est un autre bon exemple de ménage du printemps. Bon, assez de ménage de la maison, là. Le ménage qui est important aussi, je trouve, c'est le ménage mental, justement. Entre autres, comme je vous disais, j'ai fait couper mes cheveux pour cette raison-là. Mais tu sais, c'est le fun au printemps d'avoir un peu de réflexion, une introspection sur nos comportements, nos décisions, qu'est-ce qui a fonctionné pour nous jusqu'à présent depuis le début de l'année, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, comment est-ce qu'on veut modifier ça, quelles idées des fois nous obsèdent et nous empêchent justement de faire de la place à d'autres choses, à plus de créativité, à plus de nouveaux projets. C'est une bonne chose de faire cette réflexion-là au printemps aussi, je trouve. Quelles habitudes de vie peut-être nous empêchent d'avancer, nous prennent beaucoup d'espace mental. Puis je dis pas de tout changer, hein, ça marche pas. Tu sais, comme dirait Céline, on ne change pas, là, mais on peut modifier des habitudes, on peut toujours s'améliorer. Après, je pense pas qu'on doit se réveiller un matin puis essayer d'être une nouvelle personne. Surtout que si on essaie d'être une nouvelle personne, mais là, il faut se questionner parce que il y a sûrement des... En tout cas, je vous souhaite qu'il y ait des volets de vous que vous aimez puis que vous ne voulez pas perdre, tu sais. Mais comme tout le monde, on peut se dire, ouais, ça m'a pas servi, cette habitude-là, ou cette façon de penser-là. Moi, je trouve que c'est beaucoup dans nos patterns de réflexion. Que ce soit, tu sais, toujours avoir des scénarios catastrophes. Moi j'en ai beaucoup avec l'anxiété, là, tu sais, je connais ça. Que ce soit s'accrocher à une espèce de moment négatif comme une chicane, tu sais, de continuer à conserver une espèce de rancœur qui peut-être ne nous sert plus. Parfois, ça peut nous servir au début pour se protéger, pour continuer à avancer, mais tu sais, éventuellement, il faut laisser aller les choses. Fait que, un ménage mental, ça peut être une bonne chose. Puis j'inclus là-dedans aussi le ménage dans les relations. Tu sais, des fois, il y a peut-être des relations d'amitié qui ne nous servent pas, dans le sens où qui ne nous font pas grandir, dans lesquelles on se sent pas bien. Pour moi, là, des amitiés, ça doit être simple. C'est jamais parfait, on n'est pas obligé de s'entendre sur tout, mais ça doit être simple, ça doit être agréable, ça doit te donner un boost d'énergie, ça doit te faire sentir entendu, valorisé, compris. Fait que des fois, les relations d'amitié, là, si ça apporte pas ça, tu sais, à quoi ça sert? Fait que ça peut être intéressant. Puis c'est difficile de laisser aller quelqu'un, hein? Même si ça nous apporte pas beaucoup. On reste quand même attaché soit aux souvenirs de la personne, soit à des souvenirs qu'on a eus dans le passé. Puis c'est, je pense, aussi très difficile en amour. Tu sais, quand on est dans une relation qui ne fonctionne pas bien, on peut y rester longtemps. Fait que je vous dis pas de laisser
toutes les gens de votre entourage de côté pendant le printemps, mais c'est bien de faire cette réflexion-là. Qui je veux continuer d'avoir dans ma vie? Puis sans sortir quelqu'un de ta vie, mais tu peux prendre la décision de dire, moi, je vais adresser moins, je vais donner moins de mon temps à cette personne-là, ou je vais retourner la même énergie, tu sais, que la personne me retourne. Puis par conséquent, ben, te permettre justement de vivre des nouvelles amitiés, des relations plus enrichissantes, tout ça. Puis en amour, ben c'est ça, c'est difficile, mais on peut être très malheureux en amour. Pourquoi se faire ça, mon Dieu? Pourquoi se faire ça, tu sais, en bout de ligne, là? Fait que voilà, je pense que le ménage intérieur, il inclut nos réflexions sur nous-mêmes, mais aussi nos réflexions sur nos relations avec les autres. Le ménage intérieur peut également inclure nos réflexions sur la carrière, les cours qu'on prend à l'école. Tu sais, c'est vraiment le temps, je trouve, de faire un peu un spot check là, de tout ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Ça peut être également le temps de se dire, OK, ben là, moi, là, j'ai une passion que je nourris depuis longtemps. C'est genre, pour un cours de poterie. J'aimerais ça apprendre la poterie, puis te dire, ben au printemps, c'est là que ça se passe. Je me donne le temps de faire ça. Évidemment, il faut faire de la place dans l'horaire, c'est ça. Fait que le prochain point, c'est ça, le ménage dans l'horaire. Oh mon Dieu! Moi, je vais vous donner des conseils, mais sachez que je suis vraiment un cordonnier mal chaussé là-dessus. Je manque toujours de temps, mais beaucoup parce que je procrastine. Ben, je trouve, je sais pas. Des fois, je suis dure avec moi-même. J'ai l'impression que je procrastine sur certaines choses. Je suis pas une fille non plus beaucoup dans la nouveauté. Ça me prend du temps avant de faire naître une idée. Tu sais, comme, je veux faire quelque chose, mais là, je trouve des excuses un peu, ou je trouve des côtés qui me plairaient moins. Tu sais, j'ai de la misère un peu à modifier mon horaire pour faire de la place pour des nouvelles choses, parce que je sais pas si je vais aimer ça, les nouvelles choses. Puis bon, la même affaire avec les choses que j'écoute à la télé. Moi, je suis le genre de personne qui va réécouter la même série 14 fois au lieu d'en commencer une nouvelle. Là. Bon. Mais reste que, au printemps, c'est le fun de faire le ménage dans l'horaire parce qu'il y a souvent plus d'opportunités de sorties, de moments spontanés avec des amis ou avec de la famille. Fait que c'est le fun d'avoir le temps, l'espace dans l'agenda pour faire ça. Encore une fois, on peut pas laisser notre job, là, mais on peut se dire, OK, à partir de ce printemps, je vais mettre moins de temps là-dessus, mettre plus de temps là-dessus, mettre plus de plages vides à mon agenda. Moi, je le fais à l'été, là, quand arrive la fin juin, j'arrête de sortir des ruines, je le recommence à l'automne. C'est important pour moi de prendre une pause. Mais c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi au printemps, de se dire, bon, ben bientôt, je vais arrêter telle activité pour me concentrer sur d'autres choses. Fait que le ménage dans l'horaire, ça peut être aussi, si on a des enfants, ou revoir un peu la routine, comment est-ce qu'on peut faire plus de place, c'est quoi les choses vraiment importantes, est-ce qu'on est obligé de faire telle ou telle chose tous les soirs, bon. Fait que ce genre de réflexion-là peut être le fun aussi à faire. Moi, je le fais souvent, la réflexion, mais des fois, je ne change pas tant les choses. Je les change un peu, mais comme je vous dis, je ne suis pas la meilleure là-dessus. Parce que moi, en tout cas, ce qui m'empêche des fois de bouger, c'est beaucoup le côté de mon sentiment de responsabilité. Tu sais, j'ai presque une culpabilité face à mes responsabilités, même, je dirais, des fois, dans le sens où je ne peux pas m'imaginer ne pas faire quelque chose que je me dis que je dois faire, tu sais, comme du côté responsable. Tu sais, moi, je suis le genre de personne là, qui fait toutes les affaires qu'elle n'a pas le goût de faire, mais qu'elle pense qu'elle est obligée de faire avant de faire les affaires le fun. C'est le fun d'avoir un équilibre, mais je sais pas si, tu sais, c'est ça. Faudrait pas tomber dans l'autre extrême, mais bon. Même quand j'étais petite, là, je dirais, tu sais, j'aimais pas tant que ça manger des légumes comme tous les enfants. Puis je mangeais tous mes légumes en premier dans mon assiette. Il y a des enfants qui mangent tout le reste puis qui disent j'ai plus faim, sauf des légumes. Moi, je mangeais tous mes légumes en premier parce que c'était le bout de plate. Fait que je me disais après ça, je vais pouvoir profiter de mon repas. Fait que tu sais, j'ai toujours eu cette notion-là de on fait toute la to-do list, on fait toutes les affaires qu'il faut faire. Puis s'il reste du temps, on a du plaisir. Tu sais, mais arrivé au printemps, des fois, j'aime ça essayer un peu de changer un peu ça. C'est pas parfait, mais tu sais, j'essaye au moins de ramener un peu de spontanéité puis d'arrêter là, de juste voir ma vie comme une suite de responsabilités à accomplir, tu sais, à cocher dans une liste. Fait que voilà. Là, je parle plus pour moi que pour vous en ce moment, j'ai l'impression, mais c'est ça, à cœur ouvert. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ben là, oui, le dernier ménage que je trouvais le fun de parler, c'est les réseaux sociaux.
tu sais, même le téléphone, OK? Oui, les réseaux sociaux. Bon, commençons par ça. Euh, Est-ce que je suis encore des comptes qui me font sentir bien, qui m'inspirent? Moi, je trouve ça important de le faire de temps en temps parce que, tu sais, les réseaux sociaux, ça a beaucoup de bons, là. Moi, j'y crois vraiment. Mais ça a aussi beaucoup de mauvais si on tombe dans l'esprit de comparaison, si on tombe dans suivre seulement des choses qui sont là pour nous mettre de la pression, pour nous faire sentir inadéquats, là, c'est pas le fun. Fait que faire le ménage un peu des réseaux, ça peut être agréable pour changer le mood quand on scrolle sur notre téléphone. Et le téléphone en soi, toutes les petites applications qui nous prennent du temps, puis peut-être qui nous apportent rien. Les abonnements, là, je rentre ça dans le téléphone, mais ça peut être télé aussi, là, mais tous les abonnements qu'on paye au cas où, mais finalement, encore une fois, on n'en a pas tant besoin. Ça peut faire de la place monétaire pour d'autres choses. Les petits jeux. Là. Moi, je joue. C'est ridicule. Une affaire qui me prend du temps, mais pour l'instant, c'est encore le fun, mais à un moment donné, je vais réaliser que c'était niaiseux. C'est Gossip Harbor. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est pas une pub en passant. C'est vraiment... Je vous conseille même pas de le downloader. Après, tu viens comme... Moi, en tout cas, j'ai un peu addict. C'est une espèce de jeu de mixer des affaires ensemble pour faire... en tout cas, des commandes, là, comme de restaurant, mettons. En tout cas, c'est pas important, mais c'est l'espèce de jeu répétitif où tu as évidemment juste un nombre d'énergie. Puis là, après ça, elles vont se réaccumuler à chaque 2 minutes, ou sinon, il faut que tu en achètes. Là. Tu sais, c'est le genre de jeu-là où finalement, tu joues 15 minutes, après, tu peux plus jouer, puis là, tu veux continuer de jouer. Bon. Moi, j'ai ça. Ça me prend beaucoup de temps. Ben, c'est pas vrai, ça me prend pas beaucoup de temps, parce que je peux pas jouer longtemps avant de plus avoir d'énergie, mais ça me prend beaucoup de temps parce que quand je suis en train de finir une commande, mettons, puis là, il me reste juste 2 actions à faire, puis j'ai plus d'énergie, je sais que dans 4 minutes, là, il va avoir mes 2 énergies que j'ai besoin. Fait que souvent, j'y retourne, fait que je gosse avec ça comme au cours de la journée. Pour aucune raison. Tu sais, c'est vraiment là que tu vois à quel point notre cerveau est programmé des fois, puis on le comprend pas exactement, parce que ça m'apporte rien, là. Tu sais, comme... Ben, ça m'apporte le plaisir quand je finalise la commande, mais tu sais, c'est sans fin. Tu vas pas gagner un prix à la fin de ça. Tu vas pas... J'ai de la misère à expliquer sur le cerveau ce que ça fait, là, tu sais. Mais c'est ça pareil. C'est sans fin, puis là, tu essaies de comme... d'aller vers la prochaine commande, puis tu peux passer, là, tu sais, il y a plein de petits moments dans ta journée comme là-dessus. C'est une perte de temps ou c'est un divertissement? Pour l'instant, je suis encore dans le divertissement, mais commence à être un peu à la limite des fois, je trouve, de la perte de temps. J'ai même déjà acheté des énergies dans des moments difficiles de ma vie. J'ai même acheté, tu sais, des énergies, là, tu sais, quand il était à rabais à genre 1,99$, là, mettons. C'est ridicule. Tu sais, mais... je suis capable de me payer des énergies à 1,99$. Mais je veux dire, c'est l'idée de tomber un peu là-dedans, parce que là, j'étais assez tranquille, je jouais à ça, puis là, je trouvais que j'avais pas joué assez longtemps. Je me suis acheté des énergies, gars, bon. Je le fais le moins souvent possible, parce que, hey, quelqu'un qui a une dépendance, moi, j'ai pas de dépendance aux jeux, tu sais, des trucs comme ça, c'est pas dans ma génétique, là, si on veut, c'est pas dans mes habitudes, tu sais, d'avoir des espèces de réflexes de dépendance comme ça. Mais il y en a, je suis sûre, qui mettent énormément d'argent là-dedans, parce que tu deviens vraiment accroché. Fait que ils savent comment monter ces jeux-là. Fait que anyway, c'est tout ça pour dire, c'est des petits jeux de main dans ton téléphone là, qui ne te procurent plus de plaisir, mais plus du stress, qui te volent plein de ton temps. Ben, tu peux peut-être faire la réflexion dans ton ménage de printemps, savoir si tu devrais pas les retirer. Dans le téléphone, tu peux aussi faire le ménage des photos, ça avec, on garde des souvenirs, bon, ok. Mais des fois, on a des photos qui nous font de la peine, tu sais, que ça peut être avec une ancienne relation. Puis, je dis pas de les supprimer si t'es pas prêt, ou c'est pas ça, là. Mais si tu te sens prêt, ça fait du bien aussi des fois de faire du ménage dans les photos. Tu peux les mettre dans un dossier au pire. Mais tu sais, partir à neuf. Partir à neuf dans tes souvenirs. Fait que, en tout cas, ça c'est des conseils à prendre ou à laisser. Hein. Moi, je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Fait que voilà. Fait que c'est le temps du ménage du printemps. Vous me direz dans les commentaires s'il y a des choses... J'ai hâte de vous entendre sur les petits jeux addictifs, là, parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Je dirais, ça pognerait pas comme ça, ces jeux-là, là, si j'étais la seule à me faire avoir. Mais ouais, vous me direz ce que vous pensez de tout ça, si vous prévoyez faire un ménage de printemps, à quel niveau, dans quel volet, là, tu sais, maison, le côté plus mental, le côté plus cellulaire, bon, le côté horaire. Fait que voilà. Et comme d'habitude, ben, j'aimerais juste à vous remercier d'être toujours à l'écoute, de sortir des ruines,
Toujours le fun de discuter avec vous dans les commentaires. Si vous m'écoutez sur Spotify, vous vous dites, voyons, elle bloque les commentaires. Je parle les commentaires sur YouTube. Je les laisse ouverts seulement sur une plateforme parce que justement, j'essaie de gérer mon horaire, entre autres. Fait que voilà, merci. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.